Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand on change de PC ou quand on se retrouve face à un PC qui commence à donner des signes de faiblesse ou même carrément qui est en panne, récupérer ces données pour les mettre dans un nouvel ordinateur, c'est souvent quelque chose de majeur. C'est souvent quelque chose que les gens veulent faire sans trop savoir comment s'y prendre. Aujourd'hui, on va tester un appareil qui rend ce genre d'opération plus simple. Il s'agit d'un dock double disque dur SATA de chez Inatech. C'est parti pour le test. Bien, alors vous l'avez compris, le but d'un tel objet, c'est la récupération de données d'un disque dur. On peut le faire de deux manières différentes, en faisant un clone d'un disque sur un autre, et dans ce cas-là, on utilise l'objet seul, sans rien autour, en autonome, ou alors, on peut tout simplement mettre un ou deux disques durs sur la base, et la relier à un ordinateur en USB 3, pour transférer les données de ces disques vers le nouvel ordinateur. Voilà, ce sont les deux méthodes utilisables, et on va essayer d'utiliser les deux, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose à dire sur la boîte, il y a un blueprint du produit, un petit logo, c'est à peu près tout. Ici, il y a les logos FCC, poubelle barrée et compagnie, la petite étiquette d'Amazon, et puis basta. Donc on va tout de suite procéder au déboîtage. On tombe sur une petite notice multilangue, il y a marqué français ici en bas. On va essayer de lire un petit bout en français. Insérez les disques durs vers le bas jusqu'à la connexion est assurée. Duplication est de HDDA à HDDB. Assurez-vous que votre disque dur principal est dans HDDA et l'esclave est dans HDDB. La capacité de HDDB doit être de la même grandeur ou plus grande que HDDA. Il manque quelques petits adverbes là-dedans, mais bon, globalement, ça va, c'est plutôt bien traduit. En tout cas, moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris notamment qu'il fallait toujours mettre le disque à copier dans A et le disque vierge qui va servir de destination dans B, et surtout pas l'inverse. Donc c'est bien, c'est un petit peu l'essentiel du produit d'ailleurs. Donc le produit en lui-même, il est dans cette petite coque en plastique transparente pour la protéger de la poussière. C'est plutôt pas mal, on va le mettre là, on va y revenir en dernier, bien sûr, comme d'habitude. Et ici, on a les câbles pour la connectique, évidemment. Donc le câble USB qui servira si on se sert de cet appareil pour transférer des données vers une nouvelle machine. C'est de l'USB 3A vers B. Et un adaptateur secteur qui, je pense, doit être un 12 volts tout à fait standard. Voilà, c'est ça, 12 volts, 3000 mAh, donc quand même un ampérage assez fort, avec une prise standard à l'autre bout. Donc ça, c'est bien parce que si on l'égare ou si on le crame, on pourra toujours en mettre un autre. Première bonne surprise, Inatech a plutôt soigné le design de son appareil, ce qui est assez inattendu pour ce genre de choses, parce que franchement, c'est un objet utilitaire, quoi. Mais on pourrait presque le mettre à côté d'un PC gamer sans que ça dépareille, tellement ils ont soigné le look du truc. Regardez-moi cette façade stylisée, là, avec des LED qui s'allument chaque fois qu'on branche un disque, pour signaler la présence d'un disque, le fait qu'il soit bien détecté et qu'il soit donc fonctionnel. Il y a des aérateurs sur les côtés, on voit toute la connectique ici à l'arrière, ainsi que l'interrupteur on-off. Des petits pétards en caoutchouc sur le dessous. Tout ceci est très profilé et très bien fait. Il y a un seul bouton hardware en façade, et c'est celui qui permet de faire la duplication. Les voyants ici permettent de savoir si l'objet fonctionne, et où en est justement la fameuse duplication. Le gros de l'objet, c'est évidemment le dessus, où on peut voir dans le fond ici les connecteurs SATA pour le disque A et le disque B, et une trappe qui s'ouvre et se ferme pour en fait donner un accès à des disques de petite taille, des disques de 2 pouces 5 pour ordinateur portable, ou alors en ouvrant la trappe des disques de 3 pouces 5 de tour d'ordinateur, des disques un petit peu plus gros, et en général aussi un petit peu plus rapide. Voilà. De toute façon, j'ai les deux types de disques sous le coude, donc on va faire un essai. On va essayer de dupliquer un disque dur 3 pouces 5 vers un disque dur 2 pouces 5. Ça devrait être intéressant. Voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur l'objet. On va tout de suite le mettre en pratique. On va commencer par le clonage de disques. Bien. Première fonctionnalité de cet objet, donc la duplication de disques. En plus, ça tombe bien, j'ai un client qui m'a demandé d'en faire une. Alors comme ça, aujourd'hui, je fais d'une paire de couilles. Je fais un test vidéo et je fais mon taf. C'est bien. Disque dur de 320 Go, 3,5 pouces à gauche. Disque dur plus petit en taille, 2,5 pouces, mais plus grand en capacité, 1 Tera à droite. Souvenez-vous, il faut que le disque de droite soit au moins de même taille, et idéalement plus grand que celui de gauche. C'est le cas ici. Voilà, donc on va prendre le premier disque et le glisser dans la fente. Alors, une petite astuce pour être sûr de ne pas galérer avec le connecteur, c'est de bien se mettre au ras de la bordure basse ici. Hop, quand vous faites ça, le disque s'insère vraiment tout seul. Sur les disques de 2,5 pouces, il suffit de se servir de l'orifice ici comme guide, et ça marche très bien là encore. Voilà. Ensuite, on met l'objet sous tension, et vous allez voir qu'il y a une petite fonctionnalité déjà bien pratique, c'est que les disques durs
s'arrêtent au bout de quelques secondes si on ne les fait pas fonctionner. Vous allez voir. Voilà, vous avez entendu les deux disques s'arrêter là. Ça ne se produit pas si je suis branché en USB, et ça ne se produit pas bien sûr si je suis en train de faire une duplication, mais si le boîtier n'est branché à aucun PC, les disques durs s'arrêtent tout simplement pour pas tourner dans le vide et s'user inutilement. C'est plutôt bien vu. Alors pour faire une duplication ensuite, il faut faire un appui de 3 secondes sur cette touche ici devant, et au bout de 3 secondes, il va y avoir une LED qui va clignoter, et pendant qu'elle clignote, il faut refaire un appui bref sur le bouton. Pourquoi cette double manipulation ? Tout simplement pour éviter les fausses manips et effacer le contenu d'un disque B accidentellement en l'écrasant avec celui du disque A. Donc c'est plutôt bien vu, vous n'aurez pas de danger de faire des fausses manips. Donc je vais vous montrer comment on fait. Appui long d'abord. Appui bref ensuite. Et la duplication commence. Vous pouvez voir que la première LED clignote, c'est parce que la duplication est à moins de 25% de progression. Et puis ensuite, les différentes LED indiquent la progression, donc ça va être 50%, 75% et 100%. Quand la duplication est finie, les 4 LED se mettent fixes, elles ne clignotent plus, et vous savez que vous pouvez retirer les 2 disques du socle. Par contre, je me suis aperçu d'un petit problème un peu agaçant, c'est que si le disque dur de gauche est défectueux, et ça pourra arriver, hein, en général quand on commence à faire des duplications de disques, c'est parfois que le disque de gauche est un peu fatigué, quand le boîtier, quand le socle rencontre un problème de copie, il abandonne, en fait, il laisse tomber, et les 4 LED se mettent au fixe pour nous dire qu'on peut retirer les disques. Mais rien ne nous indique qu'il y a eu une erreur. Ce qui fait que si vous vous êtes absenté pendant la duplication, que vous n'avez pas été témoin de la progression, et ce sera rarement le cas parce que c'est long, hein, du coup, vous ne pourrez pas savoir si elle s'est bien passée ou s'il y a tout simplement eu une erreur. Donc avant de vous débarrasser du disque A, il faudra bien vérifier que le disque B est exploitable. Attention à ça. Deuxième usage possible d'un tel objet, le transfert de données directement sur une nouvelle machine en branchant le disque dur et le socle en USB à cette machine, histoire de transformer l'ensemble en une espèce de clé USB géante depuis laquelle on pourra facilement copier les fichiers sur l'ordinateur. Donc on va mettre l'objet sous tension. Ici j'ai déjà 2 disques, hein, le SSD interne de la GPD Win et la carte micro SD. Je devrais donc en voir un 3e apparaître. Voilà, c'est le cas. Et je peux accéder aux données de ce disque en double-cliquant dessus. Ça fonctionne parfaitement. Alors j'ai mesuré les taux de transfert quand on utilise cette méthode à peu près 80 mégaoctets secondes, ce qui est plutôt pas mal, mais je pense que la GPD Win a quelque peu bridé les capacités réelles du socle ici, hein, puisqu'on est quand même sur une petite machine, et je ne suis pas persuadé que GPD ait extrêmement bien optimisé la prise USB à l'arrière. Mais c'est quand même déjà excellent, donc j'imagine que sur une machine plus puissante, ce serait encore plus rapide. En tout cas, ça fonctionne super. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Déjà, ce produit ne s'adresse qu'aux gens qui savent extraire le disque dur d'une machine, que ce soit un portable ou une tour. Si vous ne savez pas le faire, ce type d'objet ne vous servira à rien. Ensuite, évidemment, ce type d'objet est à opposer au boîtier pour disque dur. Le boîtier, ça va être, on prend le disque dur, on le monte dans un boîtier, qu'on referme ensuite, et le disque est complètement inclus dans le boîtier. Bon, les boîtiers, c'est plutôt pour transformer des disques en stockage d'appoint, plus que pour récupérer des données, parce que récupérer des données avec un boîtier, c'est pas très pratique. Il faut mettre le disque dans le boîtier, fermer le boîtier, récupérer les données, réouvrir le boîtier, sortir le disque, un peu fastidieux. Là, c'est beaucoup plus simple, je prends mon disque, schlac, je le mets dans la fente, et j'appuie sur un bouton, et ça marche. En plus, on peut le faire en totale autonomie sans ordinateur. On met le disque à copier ici, le disque de destination là, j'appuie 2 fois sur un bouton, et c'est terminé. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Quand on branche la machine à un ordinateur, on a des taux de transfert rapides, et j'ai apprécié le fait que quand rien n'est branché et qu'on n'est pas en train de faire une duplication, les disques s'arrêtent au bout de quelques secondes afin de préserver leur durée de vie. Globalement, c'est un bel objet, bien foutu. Les plastiques sont un peu cheap, s'il fallait chercher un défaut, ce serait celui-là. Mais voilà, c'est un objet utilitaire, c'est pas quelque chose qui est fait pour être beau ou design. Et pourtant, en dépit de ça, le design de l'objet est plutôt soigné, justement. Donc, quelle note donner à ce produit ? Moi, j'ai pas trouvé de défaut, réellement, à ce produit, donc je lui donne la note de 5. Mais, je ne suis pas dupe, ce produit ne s'adressera qu'à une petite catégorie de personnes, ceux qui savent récupérer les disques durs à l'intérieur des bécanes. Si vous savez le faire, c'est un excellentissime objet.
Et bien voilà, c'était le test de ce double dock disque dur SATA de chez Inatech. Alors je me doute que pour le grand public, ça n'est pas forcément un objet extrêmement intéressant, mais pour les geeks que vous êtes et qui me regardez, je pense que ça pourra vous rendre pas mal de petits services. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!